bichonnée jusqu'au dernier moment avant de prendre les airs. Cette croix dorée n'attendait plus que d'être bénite. Et c'est un évêque qui est arrivé spécialement de Russie pour l'occasion. Il a d'abord célébré la messe. L'église n'étant pas encore terminée, c'est le foyer paroissial qui accueille les offices. Un changement pour les fidèles qui avaient l'habitude de venir prier dans un garage de la ville. Pour vous, c'est important de pouvoir pratiquer votre foi? Exactement. Pour exprimer, pour parler avec le Dieu, pour partager le bon moment avec les compatriotes et avec les croyants. La pose de la croix, une étape symbolique très attendue par les fidèles et les riverains qui ont suivi son ascension à 45 mètres de hauteur. Ça fait 4 ans que mon épouse est à Strasbourg. Avant, il n'y avait pas de centre orthodoxe. Elle est arrivée avec l'idée de construire l'église. Donc pour nous, c'est aussi une occasion pour fêter ça. Si on a la possibilité d'avoir une vraie église, c'est beaucoup plus, c'est plus joli, on a plus d'espace. Mais oui, c'est un beau symbole de la foi orthodoxe ici à Strasbourg. Le chantier a démarré en 2013 et avance au fil des financements, tous privés. Le montant total est estimé à 10 millions d'euros. Le terrain, lui, a été mis à disposition par la ville. Et si le gros œuvre est achevé, toute la décoration intérieure reste à faire. C'est un chantier d'une extrême difficulté. Il y a là un empilement de voûtes qui monte à 25 mètres sous la voûte. Ce sont les plus hautes voûtes de Strasbourg, excepté celle de la cathédrale. Au cœur de la capitale européenne, l'église de Tous les Saints a pour ambition d'être la plateforme spirituelle et culturelle entre l'Est et l'Ouest.